Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de faire une petite carte à planter. Alors, on va faire avec un espèce de papier mâché. On va mettre des petites graines dessus et comme ça, après, quand on envoie la carte, la personne après pourra la planter dans de la terre. Donc, j'ai fait un premier test, je vais vous en parler tout de suite. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne également en mettant la petite cloche. Allez, c'est parti, je vous montre. Donc j'ai fait un premier test avant de faire cette vidéo avec une boîte à œufs et du coup en fait ça va pas du tout, j'ai même pas mis de la colle faite maison. Je vais vous montrer après comment on en fait. Du coup les graines ne restent pas. Mon test n'est pas très concluant, du coup on va essayer une autre technique, mais tout d'abord je vous montre le matériel mais que j'ai tourné pendant que je faisais le test. Alors il vous faut une boîte à œufs ou d'autres papiers, ou en tout cas on va mélanger. Il vous faut un saladier pour mettre le papier et il vous faut donc un mixeur. Il vous faut aussi une plaque de four ou une autre plaque avec une serviette, un torchon et un autre torchon, et il vous faut évidemment des graines. Donc moi là j'ai pris des radis et de la ciboulette, et vous pouvez également prendre des petites fleurs séchées pour les faire sécher. Enfin j'ai pas pris la bonne technique, alors je sais pas si on les mettra ou alors on mettra des petites graminées qui elles ont bien séché. Donc voilà à peu près le matériel qu'il vous faut. En vrai c'est pas compliqué, je m'en faisais toute une montagne mais ça a pas l'air d'être si compliqué que ça. Déjà dans un premier temps on va déchiqueter le papier, donc voilà ce que ça nous donne, et à ça on va ajouter une ou deux cuillères à soupe du mélange que je vais faire tout de suite. Il vous faut 5 tasses d'eau avec une tasse de farine et je vous montre tout de suite comment on fait. On va venir faire frémir 5 tasses d'eau dans une casserole. Une fois que l'eau est frémissante, on va venir ajouter une tasse de farine et on mélange sans s'arrêter et jusqu'à obtenir une texture assez épaisse et un peu gluante. Donc ça va donner à peu près le même aspect que pour une béchamel. Donc là il m'a fallu au moins 10 minutes à feu moyen pour obtenir cette texture. On fait ce mélange pour que ça donne une espèce de colle et ça en fait, vous voyez, ça en fait quand même pas mal. Donc j'ai mis ça dans 3 bocaux et ensuite que je vais conserver au frigo si je fais d'autres créations en papier mâché. Alors finalement j'ai pris un second saladier parce qu'en fait donc là on va recouvrir d'eau chaude le papier et ensuite on va l'essorer et on va le transvaser dans un autre pour pouvoir le mélanger à de la colle faite maison. Allez c'est parti. Donc là la quantité il en vaut mieux trop que pas assez, donc on va laisser s'imbiber le papier d'eau. Donc le papier, j'ai pris un espèce de papier craft qu'il y avait dans un emballage pour caler des objets dans un colis qu'on a reçu. Hop, on va prendre le torchon et je vais venir mettre le papier dans le torchon. Je vais garder le saladier à côté et là on va venir, c'est en train de me mettre de l'eau sur le plan de travail mais ce n'est pas grave, et là on va venir essorer. Donc au final ça m'en fait vraiment pas beaucoup. Hop là, et donc là on va ajouter 2 cuillères à soupe de cette colle. Et là, je vous conseille de vous protéger parce que ça en met partout. Toujours avec mon petit tablier.
j'en avais plus, je pense que ce serait plus simple. Mais en fait, il faut vachement de quantité de papier, quoi. Bon, vu que j'ai pas réussi le test, j'espère avoir réussi là, pendant la vidéo. Mais j'ai changé de technique et j'ai changé le papier. Donc j'espère quand même que je vais réussir cette fois-ci. Donc là, je reprends cette plaque avec la petite serviette et ensuite le torchon. Donc avec ma cuillère, je vais venir aplatir mon papier. Ah, c'est beaucoup mieux qu'avec les boîtes à œufs, hein, je vous dis. Donc on essaye d'aplatir quand même un maximum. Et là donc on va pouvoir venir mettre les graines et les petites fleurs séchées. Donc comme je vous disais, moi je pars sur des graminées et non pas sur des fleurs comme ça. Parce que là mes fleurs là vraiment elles sont pas belles. Hein. Ensuite, quand on met des petites graines comme ça, on enfonce avec le dos de la cuillère. Déjà c'est beaucoup plus simple que là-dessus. Je vais faire un côté radis et un côté ciboulette. Et on va venir les positionner comme ça. On va venir recouvrir le bas des tiges avec du papier. Et comme ça, ça va les maintenir. Et là, donc, on va faire un côté ciboulette. Donc après, vous pouvez même venir faire des petits cœurs dans votre papier avec des emporte-pièces. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et voilà. Bon, maintenant on va laisser sécher pendant, on va voir combien de temps il faudra, mais au moins 24 heures. Là pour celui-ci, ouais, il a fallu attendre un peu plus de 24 heures. Donc là, vu que c'est plus fin et que ce n'est pas des boîtes à œufs mais un papier beaucoup plus fin, peut-être que ça prendra moins longtemps. On va voir. De toute façon, je vous dis tout ça dans la suite. Bon, voilà, nous sommes entre 36 et 48 heures après la première partie de la vidéo. C'est vraiment pas concluant du tout cette vidéo en fait. Ça va pas du tout. Alors je sais pas ce qu'il faut changer. Faut changer ma technique ou est-ce que c'est après au niveau du séchage ça se passe pas bien ou est-ce que c'est carrément dès le début le papier qui ne va pas du tout. Je pense qu'il faut prendre du papier un peu plus fin que ce que j'ai pris. C'est parce qu'en fait je voulais que ça ait la couleur un peu craft mais du coup en fait ça va pas. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc j'avais fait 2 graines différentes hein. Donc du coup j'ai séparé et voilà ce que ça nous donne. Et en fait voilà, vous voyez c'est tout courbé et tout donc c'est vraiment pas génial. Il y a une partie quand même mieux que l'autre. Voilà l'autre. Quand j'ai voulu décoller, ça s'est déchiré ici. Alors attendez, je vous montre. Ici, voilà, ça s'est déchiré. Donc voilà, c'est vraiment pas génial. Dites-moi si vous pensez qu'il faut que je change un truc parce que là franchement ça ne va pas du tout. Voilà, je vous publie quand même cette vidéo parce que je vous montre tous mes tests. Du coup voilà ce que ça donne. Si vous avez quand même aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne également en mettant la petite cloche. N'hésitez pas à me dire donc en commentaire ce que vous auriez changé, ce que vous auriez fait, si vous avez des techniques. Je suis preneuse. Au niveau du prix, il n'y a rien de compliqué. Vous récupérez du papier, de la farine, vous en avez forcément chez vous, je pense, de l'eau. Et après, c'est des petits sachets de graines, mais ça vous en trouvez un peu partout dans tous les magasins, donc ça, il n'y a pas de problème. Et je pense que quand on fait bien, c'est une bonne chose, ça rend super bien. Je vais essayer de prendre une photo à peu près correcte quand même, pour vous poster ça sur Instagram. Et je remercie encore tous les petits nouveaux qui sont arrivés ces derniers jours, ça me fait super plaisir. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, j'espère que la vidéo sera mieux quand même la semaine prochaine. Gros bisous et bonne fête à toutes les mamans un peu en avance pour dimanche.